efforts de connaissance de cet écosystème forestier ont été engagés il y a très très longtemps. Alors déjà, on cite le passage de Joseph Piton de Tournefort, qui était botaniste de Louis XIV. Il serait venu herboriser à la Massane, donc il y a un peu plus de 3 siècles. Et c'est certainement le hêtre à une altitude exceptionnellement basse, en plein biome méditerranéen, si près de la mer, qui a certainement attiré son attention. Et ensuite, il y a eu la création du laboratoire à Arago en 1882. Le laboratoire a accueilli de nombreux scientifiques, des botanistes, des mycologues, des entomologistes, des zoologistes. Et beaucoup sont venus visiter ce site de la forêt de la Massane, qui est sur une montagne toute proche. Donc aujourd'hui, on a énormément de travaux scientifiques qui font référence à la forêt de la Massane et un inventaire qui compte aujourd'hui plus de 6000 espèces. Alors ici, la biodiversité est vraiment étudiée à la loupe. Ah oui, parce que les invertébrés représentent une partie importante de la biodiversité et surtout les invertébrés qui sont liés au bois mort. Tu sais que c'est un aspirateur à bouche, ça permet donc d'aspirer des petites espèces. On se fait cider là-dessus, celui qui a l'abdomen rouge, tu vois là. Ouais. Tu vois, ça sort, hein. On devrait en voir sur du bois mort. Alors celle-ci là qui a l'abdomen le plus long, c'est Tripoxylon minus certainement. C'est une espèce qui chasse des araignées, qui les paralyse et qui ensuite les entrepose dans des trous creusés par des insectes xylophages dans le bois mort. La présence de ces insectes indique l'état de santé de la forêt de la Massane. Leur raréfaction, comme toute disparition d'espèces, annonce une modification pouvant être irréversible. À la réserve naturelle de